Bonjour, Christophe Depont, je suis directeur commercial chez Sysnav. Moi, je ne suis pas venu vous parler de... Oui, il est où le mulot? Il veut garder le mulot, monsieur Siemens. Je ne suis pas venu vous parler de réseau 5G, puisque d'autres le font beaucoup mieux que moi. Je suis venu vous parler de certains usages qui sont attendus dans l'industrie et que les réseaux 5G nous permettent d'adresser beaucoup plus efficacement. À côtoyer des industriels, on rencontre des professionnels qui se posent la question de savoir mais qu'est-ce que je vais faire avec un réseau 5G? Et nous, on vient répondre avec des usages qui sont attendus depuis longtemps et qu'on sait adresser maintenant. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec la solution de géolocalisation Sysnav? Sachant que, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas plutôt, cette solution permet de faire de la géoloc outdoor et indoor sans GPS ni infrastructure. Et là, on se démarque de tout ce qui peut se faire par ailleurs, et on utilise les réseaux, notamment la 5G, donc, pour remonter les informations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la solution? La plus attendue, c'est la sécurité au travail. En France, il y a encore eu, et les chiffres sont sortis récemment en 2023, 750 morts en France dans l'industrie et un peu plus de 30 000 accidents lourds. Donc il y a encore un besoin. Et nous, on propose une solution qui fait PTI multi-alerte, donc perte de verticalité, détection d'immobilité, pénétration dans zones dangereuses, entrée dans zone blanche et non sortie au bout d'un certain temps, associée à une géolocalisation. En clair, quand votre collaborateur va chuter ou avoir un accident quelque part sur un site qui fait 40 hectares, vous ne passez pas 1h30 à aller le secourir, vous savez dans quelle pièce il est, dans quel bâtiment, à quelle hauteur, et vous pouvez donc porter secours de manière extrêmement efficace. Ça, c'est la partie par laquelle on rentre souvent. À côté de ça, ce qui est attendu également, c'est la localisation des matériels et des véhicules. L'intérêt, là pour le coup, on se parle véritablement de gain de temps, d'augmentation de l'efficacité opérationnelle, donc d'argent. Quand vous faites, on se parle encore d'optimisation opérationnelle, quand vous faites une maintenance qui va durer 2 jours et demi et non 4 jours parce qu'on ne cherche pas les points de maintenance et qu'on peut lui renseigner au fil de l'eau qu'on fait son trajet, ça vous coûte forcément moins cher, vous rentabilisez tout de suite le fait d'avoir opté pour cette solution. Et c'est une solution qui vous permet également de faire de l'inspection, de la vérification et de diminuer les temps d'intervention. Au-delà de ça, on propose également d'équiper les rondiers de sécurité. Ça permet de les protéger également, de vérifier que les rondes sont faites complètement et qu'il n'y a pas d'oubli. Et on sait faire également, enfin, de la mesure géoréférencée. On peut s'appairer avec des solutions tierces, comme des relevés de radiation, comme des solutions de détection d'explosion, donc ATEX, détection de gaz, et à la position réelle sur le site. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Ici, vous avez une simulation de ronde. Le rondier a une checklist avec lui, en même temps qu'il est géolocalisé. Et au fur et à mesure qu'il fait sa ronde de vérification, il peut checker les points. En vert, ceux qui sont OK. En jaune, ceux qui méritent une intervention. En rouge, ceux qu'il a oubliés. Et lorsqu'on est sur un site de 40 hectares, ça a du sens de se dire que je dois être sûr qu'il a fait les 287 points qu'il a vérifiés en 2 heures. Ce qui est en général assez difficile à faire. Là, vous avez la preuve qu'il est passé par là et vous avez la preuve qu'il les a adressés. Ensuite, la partie sécurité, j'en parlais tout à l'heure en première instance. Quand vous avez donc des sites non fréquents, des sites qui sont entre 20 et 40 hectares, quand vous êtes capable d'avoir une détection immédiate, la 5G le permet, et de localiser rapidement la personne, la 5G le permet également, en termes d'efficacité de secours et donc de potentiel survie de la personne qui a eu un accident grave, on vient quand même être beaucoup plus efficace que lorsqu'on passe une demi-heure à chercher la personne qui est en détresse sur le site. Donc voilà, pour résumer un petit peu les qualités de la solution Sysnav, donc c'est une solution qui fonctionne en outdoor, en indoor, elle fonctionne en situation de déni GPS. On a une infrastructure qui est quasi inexistante, mais uniquement du recalage. Ce n'est pas de la magie non plus, même si c'est des polytechniciens qui font cette solution. Il y a une dérive qui est de 0,5%. Ça veut dire que sur 100 mètres, vous allez avoir 50 cm d'approximation. Ce n'est pas beaucoup, mais quand vous faites 2 à 3 km par jour avec vos petits pieds dans l'usine, ça commence à faire du décalage et nous, on recale de temps en temps. C'est 20 fois moins qu'un opérateur qui fait de la géoloc avec balise. Ensuite, la précision est métrique. En indoor, on est sur du 1 à 2 mètres. En outdoor, on est sur du 5 mètres. Voilà aujourd'hui les chiffres constatés. On a l'étage. Alors c'est une solution de géologue qui fait également la hauteur. Et puis, voilà.